Bienvenue dans cette Jaguar F-Type. On est là dans le modèle V6 3 litres en moteur intermédiaire, le 380 chevaux. À savoir que la F-Type, pour parler déjà de l'esprit et de la volonté pour Jaguar de revenir de pied ferme sur le marché le segment, on peut dire, de la sportive. Donc avec la 4e génération de plateforme tout aluminium, l'ensemble, que ce soit train roulant, moteur et structure complètement en aluminium, donc l'optimisation de la rigidité et de la légèreté de l'auto pour garantir donc des sensations au volant de cette voiture. On est sur des moteurs qui sont tous compressés, que ce soit le V6 3 litres 340, 380 ou même le V8 5 litres de 495 chevaux. On a des compresseurs intégrés vraiment au cœur du V, donc pour avoir une réponse très directe et très rapide selon l'association qu'on peut avoir au volant de cette voiture. Donc les dernières idées et les dernières pensées des véhicules très sport, c'est pour les type C, type D, type E de l'époque, les voitures qui ont été entre autres victorieuses au Mans, vraiment l'ADN de la marque, l'esprit, qui est aujourd'hui la continuité grâce à l'arrivée de la F-Type. Donc on a des nouveautés sur ce modèle qu'on vous délivrera le jour où vous viendrez nous voir en centre ou en concession. À savoir qu'elle a eu un développement de plus de 16 000 tours sur le circuit le plus difficile au monde, le Nürburgring, donc les 28 km de virages qui mettent à rude épreuve toutes ces automobiles. Cette voiture a suivi plus de 16 000 tours avec des télémétries, les ingénieurs qui ont justement voulu avoir un véhicule efficace, non pas une voiture de course, mais une voiture capable d'aller et d'être efficace sur tous les circuits du monde. Alors, authentiquement sportif, comme tu m'expliquais. Exactement, c'est vraiment la volonté de la marque. C'est un vrai tournant aujourd'hui, il y a une vraie page qui se tourne pour Jaguar avec l'arrivée de la F-Type. Alors pour avoir eu la chance de conduire les trois moteurs, les deux V6 et le V8, j'ai deux mots qui me reviennent à l'esprit quand je repense à cette fabuleuse expérience sur les pistes privées Jaguar en Angleterre. C'est vraiment sensation de légèreté, de précision en termes de tenue de cap, l'envie d'aller toujours plus loin avec toujours ce sentiment de sécurité tellement qu'on a de la performance au niveau du châssis, au niveau de la conception de la voiture. On a cette facilité, si on peut dire, à augmenter les rythmes et à se sentir vraiment à son aise. On a un centre de gravité qui est très bas, on le voit si jamais je referme la porte. Ici installé dans la voiture, on a une ceinture de caisse qui est très haute. On est naturellement protégé dans cette voiture. Alors on est sur un cabriolet, l'avantage c'est qu'on a un travail énorme au niveau de la structure de la voiture, on a une rigidité à toute épreuve. Alors on imagine qu'après, avec l'arrivée du coupé, on aura forcément une voiture qui sera d'autant plus efficace avec une partie rigide évidemment au niveau du toit. Mais là on est vraiment déjà sur un concept et une base de travail qui va, je dis pas révolutionner peut-être, mais continuer et faire perdurer en tout cas cet ADN sport qui s'était peut-être un peu trop perdu au fil des décennies passées malheureusement. Le jour où on est allé donc sur les pistes privées, on a pu comparer cette F-Type à d'autres GT référentes sur le segment du sport aujourd'hui. Et franchement, nous on connaît la réponse déjà. Vous aurez la réponse à l'avenir par les journalistes, par la presse spécialisée. Nous on sait déjà que les objectifs n'ont pas été atteints, mais pour ma part en tout cas dépassés par rapport à cette volonté. Vraiment, oui. Alors c'était déjà une volonté entre l'ancienne XJ et la nouvelle XJ où on avait déjà modifié, on avait 4, à savoir que la XJ ça reste l'amiral, le vaisseau amiral de la marque qui évoque le confort, vraiment on peut dire une sorte de TGV des routes des temps modernes. C'est vraiment la voiture qui est faite pour avaler des dizaines et des milliers de kilomètres. Déjà, ça avait été une volonté de repasser non pas sur des suspensions pneumatiques, mais des suspensions traditionnelles au niveau des essieux avant, du train avant, pour avoir déjà un meilleur rendu au niveau de cette sensation. Là, sur F-Type, on est tout en aluminium. On reprend la crémaillère donc traditionnelle avec une assistance évidemment qui est de mise pour optimiser quand même le confort, qui peut se gérer avec différents paramètres indépendamment sur le mode dynamique grâce au F-Type. Mais vraiment, voilà, cette volonté de rétribuer et de redonner des informations très précises au niveau du ressenti. Alors, dès qu'on se met au volant, c'est vraiment cette sensation qui ressort, je dirais, majoritairement. C'est vrai que c'est pas évident pour les ingénieurs de concevoir une voiture qui soit rigide,
Ouais. Alors quand on évolue sur route en bord de mer, forcément on va pas trop se poser la question et puis on ne ressent pas forcément l'inconvénient d'avoir un effet de torsion au niveau de la structure. Pour avoir roulé sur circuit, alors on était effectivement capote fermée, on a roulé à plus de 280 sur ces pistes, rentré dans des virages assez forts, fait du slalom, et en descendant de la voiture, je sais plus c'était le V6 ou le V8, et je me suis dit, c'est vrai qu'on est dans un cabriolet, on n'avait aucune sensation, aucun sentiment, alors que ce soit au niveau des effets de turbulence, tellement la sonorité du moteur est présente et jamais assez finalement, mais alors à aucun moment on peut imaginer ou ressentir cet effet de torsion. On a vraiment un bloc qui est énormément rigide, et ça c'est un vrai atout pour le comportement dynamique général, on va dire, de la voiture. Donc, c'est une force. Ah oui. Alors ça c'est selon les techniques qu'on utilise déjà depuis des générations chez Jaguar, le rifté collé, on a encore quelques éléments qui sont visiblement, heureusement encore visibles à l'œil nu, mais voilà, c'est toutes ces technologies qui permettent dès la conception, dès l'idée, dès la genèse du concept, du produit, d'arriver vraiment à son comment dire, à son aboutissement, je dirais l'excellence d'un aboutissement d'une voiture de pur sport, malgré qu'on soit dans un cabriolet. C'est excellent. Non, c'est vraiment fabuleux. Alors je pense que sur les 4 villes, on a fait Paris, Lyon, Cannes et pour finir donc maintenant Bordeaux. Je pense jamais avoir une personne qui n'a pas apprécié, ou qui n'a pas été agréablement surpris par la forme de la voiture, l'équilibre des formes de cette voiture. Donc ça c'est vraiment, je dirais, général. Après peut-être certains vont préférer l'avant, l'arrière de l'auto, le profil, enfin bon ça reste très personnel. Mais la voiture est très très bien accueillie. Et c'est surprenant de voir des personnes qui roulent aujourd'hui en Aston, en Ferrari, en Porsche, et qui aujourd'hui pensent pousser pour la première fois au monde, enfin pour la première fois dans leur vie en tout cas, pousser la porte d'une concession Jaguar. Donc ça fait plaisir à entendre, pour dire que le pari est déjà, je dirais, à 50% gagné, puisque les gens sont prêts à venir et en tout cas viennent nous voir. Donc ça c'est un vrai atout pour le F-Type. Bon, vraiment. Bon. J'espère que je n'aurais pas été trop mauvais. Non, t'aurais été excellent, t'aurais été vraiment excellent. Bon, c'est excellent. Merci à vous.